Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bon bah ici, comme vous pouvez voir, c'est un nouveau format qui va commencer, un format qui a du coup été pas mal réfléchi, pas mal remodelé au fur et à mesure de la réflexion avec les groupes et beaucoup moi-même. Donc comme vous le savez, on est une société qui a pratiquement 12 ans, moi ça fait plus de 20 ans que je suis dans le métier, j'ai commencé très jeune, et j'adore ce travail, j'adore ce qu'il apporte à ma communauté, j'adore ce qu'il apporte à moi-même et à ma famille. Et c'est un plaisir énorme de le partager au quotidien, que ce soit en magasin, avec mes amis, mes clients directement, YouTube, le site, les ventes, non-ventes, les discussions entre passionnés, les expositions, etc. Et je pense que c'est un truc vraiment qui est hyper important de nos jours, surtout à l'heure actuelle où l'humanité a perdu un petit peu sa solidarité de base, personnellement je trouve. Moi je dis des années 90, donc forcément c'était encore un bel âge, on héritait des années 80, ça se passait bien, des 2000, bah, on n'a pas eu l'apocalypse de 2000, donc c'est que ça se passait bien. 2012, on a passé aussi également la fin du monde. 2021 c'était aussi la fin du monde, je sais plus, bon il y a plein de théories donc on sait jamais. Tout ça pour dire que ici on va lancer un nouveau format, on va vous parler aussi du quotidien, autour du magasin que d'autres produits, on va essayer aussi de vous montrer à quel point c'est cool. C'est cool de tous les matins se lever et avoir le boom au cœur, comme on le fait avec Jordan tous les jours à 8h du matin. C'est autant un message d'espoir de notre part de vous montrer que tous les jours on peut se lever avec une bonne idée en tête, même avec un produit de merde, mais tout comme aussi on peut très bien rêver d'en avoir un jour, et c'est un peu notre message en tant que société. TSP est du coup une sorte de grande famille qui a toujours évolué au fur et à mesure du temps, à travers mon père, à travers moi-même, et j'espère un jour avec mes futurs héritiers et mes amis. Donc voilà, ici on vous annonce officiellement forcément qu'on va ouvrir ici pas une nouvelle chaîne, ni un nouveau produit, mais un nouveau type de contenu. Ça veut dire que ce sera le type astéroïde, je trouve ça marrant, comme TSP astéroïde, c'est des micro-trucs par rapport à TSP. Des mini-vidéos qui seront mis en avant pour présenter quelques petits produits fun, des petits avis cinéma, ou autre, en fait tout ce qui nous passera par la tête qui veulent le partager avec vous. Aussi pour augmenter notre visibilité. Liège actuellement est en pleine crise, quoi qu'il arrive, on vous le dit souvent, malgré qu'on vous dit que c'est en crise, c'est très bien que chaque fois on garde le sourire, qu'on se marre, qu'on est toujours là à dire aux gens ouais ça va, ça pète. C'est vrai, ça va, moralement ça va, parce que de toute façon on n'a pas le choix, il y a toujours moyen de déprimer, il y a toujours moyen de perdre espoir, il y a toujours moyen de se plaindre, c'est facile, mais par contre garder espoir et trouver la petite lueur, et ben ça par contre c'est le truc le plus difficile qu'il faut trouver. Ça a été un lourd parcours, personnellement moi en tant que chef d'entreprise, j'ai commencé à 19 ans, je me suis retrouvé dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est drôle, machin, des problèmes, factures à payer, ou inondations, ou crise de chaleur, ou je sais pas de clients, ça arrive, ou concurrence déloyale, enfin vous connaissez, etc. Et au fur et à mesure, on a commencé à se forger une réputation, j'espère être la meilleure possible, personne n'est parfait forcément, et on est arrivé au stade où voilà, on a dû engager Jordan, malheureusement juste après, le Covid est tombé, on a enchaîné tellement de défis, trop de défis, qu'on en a perdu à un moment le goût d'aller de l'avant. Parce que c'était trop compliqué moralement. Travailler, tout le monde peut le faire réellement. Soulever, prendre des palettes, soulever des figurines, je sais pas moi, même être dans un bureau. N'importe quel travail, théoriquement, d'un point de vue physique, n'est pas impossible, puisque des gens le font. Mais moralement, c'est compliqué, cette méchanceté, ce désespoir, les gens méchants, les gens vraiment néfastes, qui comprennent pas parce qu'ils sont au bout d'un écran, etc. Ou même des gens le font en magasin, il y a des trous de balles, ou même des vols, c'est-à-dire... On a eu vraiment des crises autant personnelles, dues à des décès, que professionnelles, dues à des décès, façon de parler, qui ont forgé un caractère différent d'entreprise. Ici, je ne vais pas vous mentir, j'avais promis qu'après 10 ans, j'arrêtais mon entreprise, parce que voilà, j'avais accompli ce que j'avais à faire, une décennie dans sa vie, c'est déjà beaucoup. Et accomplir autant, j'étais très content. J'avais passé, avant mes 30 ans, j'avais fait une entreprise, ça passait bien, mais les choses ont changé. J'ai pu apporter mon aide à pas mal de gens qui ont pu avoir un travail grâce à moi, et j'ai pu également, moi, pas mal me développer en tant que personne physique et morale, et je pense que c'est autant grâce à moi que grâce à eux que grâce à vous, et c'est ce qu'on donne aux gens un maximum, c'est ce qu'on essaie de donner au quotidien, que ce soit par nos vidéos, par nos présences en magasin. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas le magasin physiquement ont dur de le comprendre, mais on est très vieille école, on adore voir les gens, on discute avec eux, on blague avec eux, on a cette façon un peu particulière de rendre cette amitié très sincère et très proche, ça le fait parce qu'on travaille avec eux, et je sais pas comment ça se fait, alors que forcément on n'a pas obligatoire d'être aussi sympa avec les gens, c'est un produit, il faut acheter, il faut vendre, voilà. C'est le but du business, mais je pense que c'est ça qui est le problème, c'est que c'est arrivé maintenant au trop business, pas le magasin, mais en général. Moi personnellement en tant que personne morale, enfin physique, moi qui consomme aux alentours, je me retrouve face à des robots, je me retrouve face à des programmes, je me retrouve à des gens qui n'ont plus d'humanité, qui n'ont plus envie même de rêver, qui n'ont même plus envie de faire l'effort de se dire « Ah, je vous comprends ». Il n'y a plus. Je vous assure que des fois, on a des papiers à gérer, des conneries à 2 balles. On se dit « Vous savez que vous m'aurez téléphoné sur réglé. Oh, je n'ai pas que ça à faire, monsieur. Oh, je n'ai pas que ça à faire, monsieur. »
nous personnellement, des fois on prend la peine de téléphoner à des clients quand on n'a pas de leurs nouvelles, ou s'ils te disent écoutez j'ai un dessin de famille, je peux payer mon truc dans 1 ou 2 mois, et qu'on est tout à fait compréhensible, on va pas envoyer une lettre impersonnelle, on va commencer à être inhumain. C'est ça qui manque, et c'est ça qui cruellement est en déficit dans notre société, au-delà de plein de choses, parce que je suis pas économe, je suis pas politicien, je m'en bats les steaks, de toute façon, la politique j'y crois plus depuis 11 ans, et encore moins l'économie. Je sais pas comment elle tourne, hein. Je sais même pas comment ils font. On nous a sorti des vaccins avec des poches sans fond, on nous a sorti de l'argent pour plein de trucs, mais moi je sais pas, on n'a pas copié de proportion, magnifique, mais voilà. Ça c'est un autre débat. Mais en tant que petite personne, en tant que petite entreprise, qui le restera, parce que je compte pas, je veux des franchises, ça c'est sûr, on essaie de passer un message de solidarité depuis toujours. On a 2 nouveaux projets encore, vous avez pu voir qu'on est passé des caps, on est passé, moi j'ai commencé avec Toastmate, et puis Elodie avec The Dark Size, et puis avec Thomas Dragon Comics, avec Jordan Toastmate TV, c'est déjà pas mal. Et avec ma soeur, il y avait à la base ce projet de restaurant, mais qui a été le déclic, qui a été la preuve qu'on est dans un monde qui a changé, où le rêve peut être réalité, mais qui a un coût différent. Et je le vois maintenant, hein. On a beau travailler 6 jours semaine, 8 heures par jour minimum, à se donner à fond en travaillant sur des chaînes YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur tout ce qu'on veut. Physiquement, magasin, on a un magasin qui défonce. Franchement, on a un showroom de fou, on a un choix de fou, on a un service de fou. Enfin, on n'est pas parfait. J'ai déjà fait des conneries, on a déjà oublié des remboursements, on a déjà oublié une commande, on a déjà mal encodé un truc. Franchement, on est humain, faut pas déconner. Et personne n'est parfait, loin de nous. Mais, sincèrement, en toute sincérité, on a toujours fait notre travail par amour et par passion. Il n'y a jamais un moment où on s'est dit, lui, on va l'arnaquer. Si un jeune homme arrive avec 20 balles en poche, on va pas l'arnaquer de 40 €. Et pareil pour des petites vieilles qui viennent gentiment pour leurs petits-enfants. Je chercherai une figurine et qu'on lui vende n'importe quoi. Non. On préfère ne pas vendre un truc et que les gens soient heureux que commencer à les arnaquer, parce qu'une mauvaise pub est une fois fait, et puis même par principe moral. Et c'est ça aussi qui manque, ce principe moral. Moi qui ai été jeune indépendant, enfin qui a toujours aimé travailler, moi je fais face à des gens qui ne veulent plus travailler. Et je les comprends aussi, désolé, mais quand on nous offre un travail, où on ne travaille pas de l'État, etc., et qu'on nous force du coup à travailler pour un salaire moindre, je comprends tout à fait qu'on doit rester chez soi. Mais même cette volonté, cette envie, on ne nous dynamise plus à l'école, on ne dynamise plus au travail. Tous mes amis qui ne travaillent pas avec moi, je ne sais même pas comment ils font. Je ne comprends même pas comment on peut aller travailler avec cette ambiance, avec ce manque de respect, cette déshumanité. Je ne suis pas un patron parfait, j'en ai déjà fait des conneries, je vous assure, mais jamais de ma vie j'ai maltraité un de mes employés, jamais de ma vie j'ai dénigré, bizuté, rien du tout. Il y a un problème, on le règle, et on est une équipe. Et c'est un truc important qui a été perdu, forcément. Bon, moi je suis qu'un petit patron, hein. Le mec, il roule avec sa Peugeot Tipeee, il va au travail, il faut bien gérer mon entreprise, hein. Mais sincèrement, où sont les patrons, où sont les employés qui se sentent bien ensemble, où est cette coordination, cette amitié, se dire on va accomplir un truc ensemble, pas juste pour les thunes, parce que forcément il faut travailler, on a tous des thunes, mais ce qu'on arrive à faire, il y a des grandes sociétés qui ont été créées, pas parce qu'ils voulaient créer de l'argent forcément, mais parce qu'ils voulaient créer quelque chose, un héritage, quelque chose d'énorme. Et c'est ça que j'ai toujours voulu quand j'ai créé Toastmate, c'était non seulement forcément faire un magasin qui pétait sa maman, parce que j'avais tellement hâte d'un jour de faire rêver les gosses de mon âge, d'arriver et de voir tout ce qui pouvait exister en jouets de tout type. On y est arrivé. Vous voulez du Hasbro, on a tout le catalogue. Vous voulez du McFun, on a tout le catalogue. On a du Funko, on a tout le catalogue. Vous avez du Prime One ou d'une Studio, on a même un bus Sauron taillé au magasin. Moi, en tant que personne, en tant que passionné, j'étais tellement fier de me dire, Jus, t'as réussi à en avoir en magasin, t'as réussi à en vendre à des clients, mais en plus t'as réussi à l'exposer dans le magasin de mon meilleur ami, avec un autre ami qui est venu bénévolement nous aider. Il lui dit, écoute, j'ai congé, je peux y aider. Et ça a été génial parce que je les ai vus tous les deux le monter avec moi. Un souvenir unique, et puis les gens qui passent dans la vitrine, qui font waouh, machin, ces gens-là ne lâcheront jamais, c'est 6500 balles, c'est une Fiat Punto les gars, il y a pas ce... Mais c'est pas ça le plus important, c'est, il y a bien un jour quelqu'un va l'acheter, parce qu'il y a des gens qui ont les moyens, mais je le souhaite pour mon portefeuille, mais à côté de ça, c'est le fait de permettre à des gens de le voir, de permettre aux gens de partager cette passion, le partage, c'est ce que mon père m'a appris, il m'a pas appris à faire des thunes, jamais, il m'a jamais dit, si tu veux investir, fais comme ça, il s'en fout, il m'a dit, Julien, c'est tellement un truc, mets-toi à fond dedans et partage-le avec les gens que tu peux, partage ta passion, parle-en, essaye de transmettre cette étincelle qui est en toi aux autres gens pour qu'eux-mêmes le fassent, etc. Et il n'y a jamais de mal à partager sa passion, jamais. Les gens qui sont fans d'automobile et qui font des conventions avec plein de voitures, c'est génial. Les fans de football, les fans de sport qui font des triathlons, des trucs de fou, des matchs, etc. C'est fantastique parce qu'il n'y a pas de son métier, il n'y a pas de passion débile. Il y a quelques passions un peu stupide, chelou, mais ça, chacun ses goûts. Mais au-delà de ça,
c'est ça l'humain. L'humain, il doit bien vivre. On a quoi, un siècle à vivre, plus ou moins, entre 50 et 80 ans, plus ou moins. Si on a de la chance, 100 ans. J'espère être centenaire. Juste pour le fun. J'ai fait un pareil avec un de mes meilleurs amis. 120 ans, premier qui rate, il pisse sur l'autre. Sur la tombe de l'autre, par contre. J'ai pas, sur la tombe, faut pas déconner. Voilà. Bon, j'espère du coup savoir encore uriner à ce jour-là et gagner, mais on verra bien. Mais au-delà de ça, c'est une aventure en soi qu'on veut partager. C'est un truc que je ne peux pas me permettre de juste garder pour moi et être heureux tout seul, parce que c'est pas dans ma nature et encore moins dans celle de mon équipe. On adore ne pas se vendre, c'est pas de la vantardise, c'est plus un moyen de vous montrer que si le matin vous avez le blues, pensez au fait que vous pouvez pas avoir le blues, vous devez avancer. Il y a plein de problèmes, hein, et sincèrement, j'en ai eu des soucis dans ma vie, des gros problèmes, j'en ai vécu des drames, mais je suis sûr qu'il y a pire ailleurs. À chaque fois, sincèrement, au décès de mon père, le lendemain j'étais au travail, et pas parce que je voulais faire le fier machin, j'aurais pu pleurer dans n'importe qui, il n'y a pas de problème, mais je refusais de laisser ce deuil, l'entreprise, enfin, il fallait que je sois là pour honorer sa mémoire, mais en plus pour que mes amis continuent à avancer avec moi. Si j'étais pas là, ça aurait créé des problèmes au magasin, ça aurait même eu fait un trou, ou même ça aurait pu être aussi une forme de deuil désagréable, ou à, je sais pas, ne plus faire des vidéos pendant un mois parce que, je sais pas, j'ai le seum, ou ça marche pas comme ça. Il faut toujours aller de l'avant, toujours apporter quelque chose de plus à son entourage et à soi-même, et c'est bénéfique. Il y a personne, si on apporte du bien autour de soi, on ne peut pas après récupérer que du mal, c'est impossible. Une action désintéressée n'en apporte qu'une autre. Et comme dirait l'oncle Ben dans Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Forcément, si vous avez le grand pouvoir d'aider les gens, c'est votre responsabilité de le faire, c'est comme ça. On va dire, ouais, machin, mais ça prend du temps. Et des fois, on n'a pas retour sur investissement. J'ai déjà aidé plein de gens, j'ai déjà été sympa avec plein de clients qui, du jour au lendemain, m'ont laissé des boîtes, ont même pété un câble et d'autres. Ça me touche, hein, ça m'attriste. Je n'ai pas fait une histoire, je n'ai pas commencé à zipper tous les clients, ou à commencer à faire comme ça personne. C'est le jeu. Des fois on gagne, des fois on perd, mais en gagnant, on gagne énormément. On a fait confiance à des gens fantastiques qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus pendant les crises, qui nous soutiennent toujours maintenant. Et quand on a un problème, ils sont là physiquement ou financièrement, ou voilà, je pense à plein d'amis comme Yves, comme Mika, ou comme Cyrilla, etc., qui sont à l'autre bout du magasin, en Belgique, en Luxembourg, en France, et qui nous soutiennent à travers leurs messages, leurs commandes, de le soutien logistique, même demander comment ça va, etc. C'est petit, mais ça fait énorme. Un message gentil, un message sympathique, un soutien, je sais pas comment expliquer. Et c'est pareil, autour de nous, je pense que les gens ne prennent plus la peine de savoir vraiment comment les gens vont. Moi, je demande toujours à mes amis comment ils vont, et puis je me dis ça, t'es sûr? Ouais, mais... Et j'écoute. Des fois, c'est des conneries, hein. Faut pas se mentir. Moi aussi, des fois, je raconte des conneries, genre, ouais, mais hier, j'ai raté mon succès sur PlayStation, dans un jeu vidéo. Je suis sûr qu'ils veulent me tuer. Mais à d'autres qui ont vraiment besoin de parler. Et c'est ça qu'on n'a plus. On a 1 milliard de façons de communiquer par rapport à avant. À l'époque, on avait juste un téléphone avec des trucs, vous voyez, c'est clic, 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 je sais plus comment ça s'appelait, et la parole. Et voilà, maintenant, on a nos consoles, on peut téléphoner sur Discord, on peut parler sur Switch, on peut échanger sur YouTube, on peut avoir sur TikTok, on a Messenger, on a des téléphones qui font des trucs caméra, etc. Et on a plein de rêves à réaliser. Je vois plein... Je dis jeune, j'ai 31 ans, ça va, faut pas déconner, je suis pas méga vieux. Mais je vois les jeunes de 20 ans, ils sont là, ils se disent ouais, je voudrais bien faire ça. Mais ils se mettent pas les moyens. Et je leur dis, je sais pas, vous êtes influenceur, prends une vieille caméra de DIY de tes parents, prends Internet qui est actuellement accessible à tout le monde, YouTube est accessible à tout le monde, et vas-y, faut du contenu. Les grands YouTubeurs qu'on connaît, etc., ou même les influenceurs, ils ont bien commencé quelque part, ils ont été connus avec 1 million de personnes qui les suivaient. Et pareil, faire du contenu, c'est pas rentable dès le début. Nous-mêmes, on n'a jamais voulu se monétiser parce qu'on voulait garder du contenu fun et familial. C'est ce qu'on a fait avec Jordan et toute l'équipe. On fait des vidéos, c'est parce qu'on veut partager notre passion et faire rire les gens. Pas rire parce qu'on n'est pas Coluche, hein, mais je sais pas, transmettre ce boom, cette étincelle quand les gens ils sourient. Ça n'a pas de prix. Récemment, j'ai un jeune homme qui est venu au magasin, etc. et qui m'a dit, oh, maman, c'est le monsieur de YouTube, etc. Et je me suis dit, monsieur de YouTube, et puis il dit, ouais, je gagne vidéo avec mon papa le matin, etc. Donc en fait, tous les matins, avant l'école j'espère, je sais pas comment ils font, parce que 8 heures c'est un peu limite, il y a une vidéo où il partage avec son père les nouveautés de statut. Alors voilà, le gamin il achète des petits jouets, son père malheureusement n'a pas trop les moyens, etc. Et voilà, mais à travers nos vidéos, à travers même le magasin, parce qu'il vient une fois par mois au magasin venir voir les choses, acheter un petit truc, etc. Il dit ouais, j'ai vu cette vidéo là, il parle de chic, il parle de tchèque. En fait, on entretient sa passion à travers nos vidéos, et en plus dans le magasin où il vient nous parler à nous directement, parce qu'on est sur le terrain, il prend les produits, il peut les voir en vrai, et ça, c'était le but, et c'est le but de ce sera toujours le but de ce même comme travail en comics,
j'ai découvert tardivement le jeu de cartes, le TCG, le fait de collectionner des cartes, de jouer, etc. J'ai fait du Warhammer, j'ai fait actuellement du Star Wars Legends, etc. Et en fait, les gens manquaient d'un endroit où ils pouvaient se rassembler. Un endroit juste, pas besoin d'avoir un truc de fou, hein. Ils voulaient juste un endroit où ils étaient peinards, ça coûtait pas cher, et en fait, où ils se marraient bien, et où ils pouvaient être eux-mêmes. On y est arrivé. Ça a pris 2 ans, mais en 2 ans, Thomas et moi et toute l'équipe, on a réussi à rassembler plus de 80 personnes par soirée plus ou moins, ou par samedi, qui sont là assis à jouer à des jeux de Dragon Ball, à du Magic, à des jeux de figurines, et même qui découvrent entre eux des jeux. Quand ils sont en nuit, façon de parler, ils n'ont pas de gens, ils viennent, ah tu veux tester le jeu, et il y a tellement d'amour et d'amitié en ces gens-là, c'est fantastique. Réellement, moi il y a quelques mois, j'étais en train de jouer à Magic avec un de mes joueurs, qui je surveille la soirée, forcément je vais pas tout le temps être sur pied de guerre. Je jouais, et puis moi je dis, ah tu jouais à l'époque, bah nulle part, il faut qu'on joue aussi, on joue entre 2 personnes chez moi dans mon salon, mais il n'avait pas invité 40 personnes chez lui. Et depuis qu'on a ouvert, il vient toutes les semaines, il boit un café avec Cal, il a commencé à s'intéresser aux comics, il a commencé à s'intéresser aux mangas, à d'autres TCG, etc. Donc non seulement on fait fonctionner l'économie, mais en plus les gens découvrent des choses, ils partagent leur passion, parce que j'ai un bon exemple, Tommy, un ami cher à mon cœur, etc., qui est exceptionnel. Dès qu'il a un jeu en tête, ce mec a une possibilité énorme de transmettre son amour du jeu à quelqu'un. À plein de gens, il va dire, hey, toi teste un peu le jeu, mais il va pas forcer. Les gens vont se dire, oh, il a l'air sympa, il va s'asseoir à table, il va accrocher au jeu, et il va mettre des messages, et il va inonder les gens, même pas du forcing, il va même pas faire chier les gens, il va juste partager sa passion, et c'est le cas de plein de gens que je connais, et c'est grâce à ces gens comme ça que le travail existe, que notre métier en fait a un sens, au final qu'on n'a pas juste ouvert pour s'enrichir, rouler dans une grosse bagnole, acheter une grosse baraque et travailler que 4 jours semaine, et c'est ça la force, quoi qu'il arrive de l'entreprise, et qu'on veut partager avec vous. Donc voilà, ici les nouveaux formats astéroïdes vont sortir, le but des vidéos qui vont montrer les nouveaux TCG du magasin d'un comics, des nouvelles figurines de temps en temps, un podcast sur, je sais pas moi, le nouveau film Transformers, le film The Flash, des réactions, etc. On va essayer de vous apporter encore plus de contenu, pas encore une fois pour vous vendre, même si malheureusement oui, ça reste autant du plaisir partagé mais que de la publicité pour notre entreprise, parce qu'on n'a pas le choix. C'est catastrophique d'un point de vue économique. Le magasin se porte super bien, parce que voilà, tous les jours des gens viennent, achètent, ça paye les factures, ça paye les employés. Bon, là, on s'en fout, moi, pas comme si j'étais entré en PLS, mais beaucoup de problèmes sociaux, on essaie de remonter le moral aux gens pour leur dire, écoutez les gars, des fois vous vous rendez pas compte qu'il faut un peu être humain avant tout, pas au-delà que du magasin, même au-delà de notre quotidien, etc. Il y a des réactions des fois des gens en privé qu'il faut se dire, oh, écoutez les gars, on va tasser, un conflit ne sert à rien, etc. Et pareil, ça reste du jouet, donc faut pas s'exciter non plus, mais pareil, faut pas en faire de montagne. C'est un produit qui nous touche beaucoup, que nous personnellement on est passionnés, qu'on adore partager, montrer, etc. Et qu'on essaie que les gens fassent pareil. Ça va pas juste donner un achat compulsif et qu'après ils savent pas quoi en faire. Il faut que les gens achètent parce qu'ils aiment ça, et pareil que les fabricants comprennent qu'il faut se calmer, niveau des prix, niveau des quantités, niveau du choix, etc. Et vraiment voilà, c'est bien, mais on est fan, mais on a quand même qu'un seul salon, qu'un seul portefeuille. Voilà, la preuve, bladé, moi c'est bon. Même là, j'ai redépoussiéré mon vieux Iron Man Mark III. Parenthèse, je vous fais une vidéo dessus parce qu'il est magnifique. Et ça c'est pareil. On a un tout nouveau projet qui date d'il y a 30 ans. Ouais, 30 ans que j'ai construit avec mon père, et ça va arriver. Malheureusement, il n'est plus là pour le voir, mais je lui ai promis, et c'est fait. On est en train de travailler avec l'équipe, et quand ça va sortir, j'espère de tout cœur, sincèrement, 1000 fois, que vous allez accrocher, que les gens iront, que les gens comprendront le message, comprendront pourquoi je l'ai fait, que j'ai continué à le faire, et ça va être énorme. Parce que, pareil, j'ai toujours eu la chance que ça roule. Voilà, j'ai travaillé, j'en ai sué, j'en ai fait des mini burn-out, juste tombé au sol, j'ai pleuré des fois tellement que c'était dur, mais à chaque fois je me dis non, Jus, t'es trop proche du but et tu dois y arriver. Tu dois arriver à ce projet, tu dois finaliser. Si Toy Smith a réussi alors qu'on a ouvert en pleine crise et que, ouf, Dieu sait le nombre de défis que j'ai dû avoir pour en arriver là, bah au final à la fin ça va être facile. Et encore, on est jeune, on a tellement de choses à faire, j'ai une équipe qui est hyper dynamique, qui est motivée, que j'ai inspiré à dire les gars, vous n'êtes pas juste là pour commencer à me vendre du statut, vendez votre passion, soyez heureux, et surtout tous les jours je veux que les gens motivés. Pas juste pour rentabilité, ils vont arriver et que quand ils voient un client, ça soit leur ami, qu'il soit sincère avec eux, qu'il dise écoutez ça achetez pas, c'est de la merde, façon de parler, mais à côté de ça qu'il soit toujours sympathique, humain, compréhensif, et surtout qu'il soit heureux. On ne vit qu'une fois, et le bonheur c'est ça au final, on vit qu'une seule fois, et le temps, on n'a pas le temps à perdre à se dire ouais je vais râler, ouais non je pense que je vais être chill, etc. On n'a pas le temps d'être chill. Qu'est-ce que tu veux? Moi ici encore je fais une vidéo alors que c'est tranquille le matin, j'aurais pu jouer à je ne sais pas quel jeu vidéo. J'ai fini Jedi Survivor mais un autre.
Et non, c'est autant faire un contenu qui me permet, vous, non seulement de vous passer un peu de temps et de vous montrer à quel point on est motivé, et après, d'aller encore plus loin. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut continuer à engager de nos jours, et j'espère qu'on va inspirer une génération. Je suis parrain, personnellement, ici, d'une petite fille, que j'ai hâte de faire découvrir ce monde, mais que j'ai honte actuellement de lui montrer. C'est honteux. C'est honteux comment on le traite, c'est honteux comment écologiquement, économiquement, enfin tout. C'est honteux, honteux. Sincèrement, j'aurais honte de lui présenter maintenant le monde parce que je dirais, sérieux, vous avez laissé ça comme ça, on peut pas tout faire. Mais si nous, en tant que personne, on influence des jeunes à améliorer le quotidien, je suis persuadé, j'en suis convaincu, hein, que d'ici 10 à 20 ans, ça ira beaucoup mieux. On réfléchira beaucoup mieux, on pensera moins. Moi j'ai toujours dit, hein, le jour où on dit, écoutez, monsieur Alina, pour l'économie, il faut passer de 1000 statuts par an à 500 statuts par an, aucun problème, on s'arrangera, il y a toujours moyen de trouver des solutions, il y a toujours moyen de trouver un juste milieu entre gagner sa vie et détruire la planète, ou détruire même tout, socialement et tout, parce que, au moins, les réseaux sociaux c'est marrant pareil, c'est un très bel outil, c'est le pire outil de destruction et c'est le truc qui nous a le plus séparés. Je vois même plus des gens se faire des câlins. Moi je suis hyper tactile. J'arrive, je serre la main aux gens, je leur fais la bise, je leur fais un câlin. Des fois, je les serre dans mes bras, genre en mode, comment on appelle ça? Pas en mode Terminator, en mode gros câlin Disney. Parce que c'est unique. Et moi, j'ai perdu des gens très jeunes, des amis chers et qui sont plus là. Et quand j'en vois maintenant, quand je peux passer une soirée carte avec eux, une soirée cinéma, ils m'accompagnent, n'importe quoi, je prends le temps. Il n'y a pas de ouais, mais attends, j'ai une série à regarder, je vais être chill, machin. On s'en fout d'être chill, on s'en fout d'avoir la flemme. La flemme, ça n'existe pas. Ce mot n'est même pas existé dans mon vocabulaire avant que j'avais 30 ans. Je connaissais pas ce mot, c'est quoi la flemme? C'est être fainéant. Et quoi, t'es fier? Non, prenez le temps avec vos amis, prenez le temps avec votre famille, prenez le temps avec votre passion. Et puis là, je me dis, j'ai pas le temps de faire du Warhammer. Si, je suis sûr que t'as le temps, je suis sûr, prends le temps. Et je comprends. Et après, je fais le malin, j'ai pas d'enfants. Mais j'ai 3 chiens, 3 chats, une entreprise à gérer, influenceur, je pense que vous avez pu voir, je fais beaucoup de vidéos, etc. Et j'ai 1 milliard de hobbies que j'arrive à gérer. Après, tant mieux pour moi, tout le monde n'a pas la santé, j'ai pas d'allergie, j'ai pas de défaut physique, j'ai pas de bras en moins, je suis pas en chaise roulante, je suis pas aveugle, enfin il faut pas me déconner non plus, mais je connais des gens qui ont même des aveugles, qui sont clients chez moi, hein. Une aveugle, etc., qui vient une fois par semaine voir le produit, description, etc. J'ai des gens qui sont en chaise roulante, qui viennent jouer aux cartes dans le comics parce que ils ont la volonté de se battre tous les jours pour leur rêve, et ça n'a pas de prix. Et si en plus, grâce à notre entreprise, on peut leur permettre de vivre leur rêve, alors là, tous les matins, je me lève, je me dis, ça veut dire qu'on a fait un truc qu'il fallait bien, et pas juste pomper le fric des gens et se barrer bien égoïstement, ça c'est hors de question. Donc voilà, c'était une longue vidéo, mais qui m'a fait plaisir. Je pense que c'est important des fois de parler ouvertement à des gens. J'ai sans aucun problème, aucun filtre. J'ai déjà eu des fois des critiques comme quoi, ouais, machin, vous êtes monsieur, je m'en fous, parce que on peut pas me critiquer à ce point-là. J'essaye un maximum d'être humain avec tout le monde, et je pense que c'est pas pire que, je sais même pas dire. On m'a tellement des fois essayé de me rabaisser parce que par jalousie ou autre qu'au final maintenant ça me touche même plus. M'en fous. Moi je vous aime tous, vous, parce que j'adore passer le moment avec des gens, j'adore l'humain, j'adore le fait de cette interaction sociale, cet amour qu'on a, cette capacité qu'on a toujours à comme garder espoir et aller de l'avant. On est une race de malades mentales. Les humains sont complètement cons, mais qu'est-ce qu'on est génial. Et toute cette pop culture, toutes ces passions, ces idées qu'on a à chaque fois, on est vraiment une race à part. On est juste très, très débile parce qu'on détruit tout ce qu'on touche, mais en général, quand on les reconstruit, c'est encore mieux. Donc on espère quand même que dans les prochains siècles à venir, on va être un peu meilleur. Donc voilà. Merci à vous tous. On se voit très bientôt dans les nouveaux formats Astéroïdes qu'on va travailler ensemble et qui vont être génial. J'ai vraiment hâte. Je sais pas pourquoi. Alors que j'ai moins de temps, mais je vais vraiment prendre le temps de le faire. Ça va me faire plaisir de vous montrer des petits trucs pendant 1 minute sur TikTok, sur Instagram et ou sur YouTube. Je vais vraiment créer des formats qui vont chaque fois être publiés pour que vous ayez un maximum de visibilité, autant pour les jeunes au TikTok que pour les vieillards de YouTube. Ce qui paraît, c'est plus trop live, Facebook, donc on essaie de s'adapter. Voilà. Merci de m'avoir écouté, merci à vous tous, gardez espoir, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt.